Vraiment, nous avons vu ce qui est arrivé à notre frère Toumba Diakité. Vous allez m'excuser très fort. Toumba Diakité, attends, excusez-moi. Que lorsqu'un bloqueur guinéen dénigre son pays d'origine devant son propre enfant né aux États-Unis, il tue sans le savoir le Foulkan Yandé. Foulkan, tu n'as rien à dire, petit. Moi, je parle de Doumbouya, je ne parle pas de mon pays. Voilà, si toi, espèce d'ordure qui est là, comment tu t'appelles même, Ibrahima Tenemba Kourouma, peut-être même, et puis ce qui est marrant, c'est que tu n'as rien à dire au fait, quoi. Tu n'as rien à dire. Voilà. Moi, je me demande où se trouve votre cerveau. Où se trouve votre cerveau. C'est-à-dire tellement que vous êtes envahi par Mamadi Doumbouya, tellement que vous n'avez rien à dire. La seule chose que moi je vous ai déjà demandé depuis longtemps, c'est de regarder Mamadi Doumbouya pour dire que oui, que c'est un être vivant. Toi qui es là, qui es flanqué avec tes testicules là, est-ce que tu as le courage d'enlever des enfants, un bébé, un président selon vous, qui s'en prend aux enfants pour régler ses comptes? Un enfant quelqu'un qui s'en prend à un père de famille pour régler ses comptes. Quelqu'un qui s'en prend à une mère de famille de 80 ans, la maman de Thibaut, pour régler ses comptes. Quelqu'un qui s'en prend à Néné Oussou, une vieille, pour dire oui qu'il est prêt. Voilà ton cerveau. C'est ce qui... Moi je vous demande, voilà, je vous demande d'aller arranger vos cerveaux. On continue. Voilà. Donc, non, je ne le bloque pas, non. Laissez les gens là souffrir pas. Soit c'est un Konyang qui est raté, ou bien c'est quelqu'un de, voilà, parce que les Kourouma, ils pensent que tout est là-bas. Laissez-les souffrir. Laissez-les nous écouter, ok? Laissons. Donc, c'est ce brebis galeux, je l'appelle un brigand. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un brigand? Un brigand. Doumbouya est un brigand. Il est devenu un vrai brigand. Toumba Diakité est rentré dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par les armes. Il a décidé d'ouvrir le procès du 28 septembre pour une publicité. Pour un premier temps, il voulait de l'argent. Vous savez, le procès là, le procès... Non, excusez-moi, je vais aider un peu. Voilà, est-ce qu'on n'a pas le temps pour les... Voilà. Vous comprenez? Pour un premier temps, il a ouvert le procès le 28 septembre. Vous savez que la CPI finance des départements lorsque ils s'occupent d'un jugement concernant ce que souvent on appelle crime contre l'humanité. Quand vous décidez d'ouvrir un procès concernant un crime contre l'humanité, vous êtes assisté par la CPI, parce que vous êtes membre de la CPI et vous payez, vous cotisez chaque année, vous payez de l'argent à la CPI. Donc le monsieur s'attendait à un financement. En ce temps-là, il y a eu tellement de rencontres. Khan est venu à Conakry, rencontrer Charles White, il y a eu des discussions. Bon, et même ils ont mis de l'argent dans le bâtiment qui a été construit par le président Alpha Condé. Et qui a ouvert ce procès pour une justice, une vraie justice. Pour rendre justice. Pour rendre justice à la Guinée. Pour rendre justice aux personnes qui ont été traumatisées, violentées. Ceux qui ont perdu des parents au stade de 22 ans. Le procès a été organisé dans ce sens-là. Et ça, tout le monde en parle. Nous avons dit ici que c'est purement stratégique.
Ils nous ont traités, vous aussi, Massanta Benito. Quand on fait du bien, là, dites que c'est bien. On dit ok, pas de problème. Pas de problème. Nous, on sait que le procès là, voilà, nous, on sait que ce procès-là, hein, ce procès-là, c'est un procès stratégique. Vous comprenez? Un procès stratégique. Est-ce que vous voyez? Donc, chers compatriotes, quand tu as fini le procès, les gens ont été condamnés. Mais tu as décidé de favoriser les uns par rapport aux autres. Bloquer qui est monté là, bloquer qui? Voilà, qui? Il faut laisser, parce que tôt ou tard, que ce soit un politicien comme Ibrahima Tenemba Kourouma, un camarade de classe ou même un collègue de travail, lui rappellera la mauvaise nouvelle. N'importe quoi, attendez. D'accord, je vais le bloquer. Un fait. Voilà. Voilà, il est bloqué, laissez-le. Voilà. Donc, toi, tu as organisé le procès. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a eu des petits arrangements. Dadi s'est retrouvé au Maroc. Je ne suis pas contre ça. Si tu veux gracier tout le monde, tu gracies tout le monde. Mais la grâce présidentielle, on ne choisit pas, on laisse les autres. Ou bien, quand tu choisis pour un départ, ça continue. Alassane l'a toujours fait. Mais, un arrangement s'est passé entre ces petits forestiers ratés qui te supportent, pour que Dadi soit vraiment, que cela peut convaincre nos parents de te supporter. Est-ce que nos parents t'ont supporté? Non. Tu as vu le résultat de l'élection. Mais aujourd'hui, chers compatriotes, c'est qui? C'est Toumba Diakité. Toumba a été d'abord extrait de la maison centrale dans des situations extrêmement difficiles à expliquer, où il y a eu des morts d'hommes, des blessés. Il est allé à Koya. N'eût été nos interventions. Ça, c'était la première phase. C'était la première étape. Je le dis, c'est grâce à la communication des uns et des autres là que Toumba a été sauvé. Si on s'était... Bon, on dit, bon, c'est pas la peine, on laisse tomber. On laisse tomber. C'était fini pour lui. Vous avez juste attendu un moment et puis vous voulez maintenant exécuter maintenant vos projets. Comme l'avait fait pour Sadiba, pour Billy Vogui, etc., etc., etc. Sinon, à ce stade-là, nous avons un nouveau ministre de la Justice. À ce stade-là, nous avons Charlotte qui est revenu comme patron de la justice de Conakry. Donc, pour nous, hein, cela allait arranger là. Parce que lorsqu'on a écouté M. Tounkara, moi j'ai eu un petit espoir. Je me suis dit que M. Tounkara pourra faire l'affaire. Mais, par rapport à ce que moi j'ai entendu, pas vu, entendu ce matin, moi je ne savais pas que le monsieur était dans un 3 mètres carrés, où il n'y avait qu'un seul paquet d'eau, paquet de eau Koya, et puis il y avait un petit bol, et deux assiettes, une cuillère, et puis c'est fini. Et puis un petit tabouret. Il s'est couché à même le sol, il n'y a pas de matelas. Et pourtant, c'est un prisonnier concerné par les événements du 28 septembre. Les autres qui sont condamnés pour le même événement se trouvent à la maison centrale. Les personnes condamnées pour le même événement, d'autres sont à l'étranger. Pourquoi c'est lui seul? Pourquoi c'est lui seul? Pourquoi lui? Pourquoi Toumba Diakité? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous savons tous qu'il allait sortir bientôt. Mais pourquoi ce traitement? Parce que je ne suis pas d'accord sur les avis de tes marabouts féticheurs qui... On voit encore brigand, il dit, t'es un vrai brigand. Et qu'un brigand, loin, un brigand. Parce que peut-être un de tes marabouts
tu aurais dit, ah, le gars là, il risque d'être président. Donc, il va tout, peut-être c'est ça. Sinon, sincèrement, le procès pour lequel il a été condamné est fini. Anya Fortunya Boloma. Quand je vois des petits mandingues là, comment que non, ceux qui disent à quoi mon brel le côté, parce que toi là, quand on dit Doumbouya est bon là, Doumbouya est gentil, mon Noumali, allez-y vérifier, allez juste vérifier. Parce que moi je sais, ce qui manque dans ta poche, n'est qu'à long. Quand tu es les personnes affamées là, qui crient ton nom là, ils gagnent rien là. Quand tu m'a dit, moi je parle pas d'eux. Tu y a fait Boloma. Il fait partie des personnes concernées par les événements du 28 septembre. Il y a sans distinction. Pourquoi cette particularité? Toumba n'est plus nuisible. Même si Toumba était fort avant, Toumba était un vrai soldat avant là. Toumba n'a pas la même capacité, la même force de faire comme avant. Non, tu as fait Boloma. Tu as vu aujourd'hui, les panels sont devenus pauvres. Les panels sont devenus pauvres. Vous comprenez? Il y a un qui m'a écrit, ah Benito, on ne voit plus les panels. Non. Moi, je ne vais plus discuter avec des connards, des personnes, des égarés, des gens qui n'ont pas de mémoire. Non. Parce qu'il faut être sans mémoire pour dire que toi, tu es une bonne personne. Bec Alonko brigand, tu es un vrai brigand. Brigander un pays Kalonka. Non seulement tu as volé l'argent de ce pays-là, tu es en train de voler la richesse de ce pays-là. Mais là, ce qui me fait mal, c'est que tu as fini de voler la conscience, la mentalité, la mémoire de toute la Guinée. Ibrahim Bessuya. Je ne sais pas si tu as marabouté, mais Ibrahim la mémoire, Ibrahim est formaté, tout est formaté. Parce que moi, la Guinée, et puis, celui qui peut lever la tête pour dire non, trop c'est trop, et puis c'est fini. On arrête là. Ou bien on gâte tout, on refait. À monter. Le monsieur là, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui là, je dis, est-ce qu'ils n'ont pas empoisonné? Je dis, ah, Benito, on ne sait pas. Il y a un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui là. Benito, Toumba est hospitalisé. Je dis, c'est faux. Comment Toumba est hospitalisé? Quand Toumba est hospitalisé, il dit, comment? Quand il dit, non, tu as vu le communiqué de Falilou. Je dis, il faut laisser Falilou. Le Falilou. Comment moi je peux considérer le communiqué de Falilou? Qui ne connaît pas Falilou? En tout cas, si c'est un document venant de Falilou, s'il te plaît, pardon, excuse-moi, si le document vient de Falilou, s'il te plaît, il dit non, le document vient de Falilou, donc envoie-le. Il m'a envoyé le document, j'ai lu. Qu'il a fait une crise, les médecins sont partis le chercher. Et pourtant, la première version disait qu'il a été enlevé. Les gens sont venus en forme de médecins et puis là. Mais attendez, Agno Betoui. Mais pourquoi c'est lui qui doit aller à Koya d'abord? Pourquoi cette particularité? Étant donné qu'il a été condamné. Les autres condamnations à la maison, pourquoi c'est lui qui doit aller à Koya? Pourquoi? Ali Molba finira, c'est lui qui va te remplacer. Mais est-ce que tu connais Dieu? Priez là. Salim en kafo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otemokela, gotakela comme Islamien. Non, finira. Ceux qui ont peur de Dieu là, premièrement d'abord ont peur de faire du mal à leurs prochains. Ceux qui ont peur de Dieu. Ah, faire du mal aux autres là. À moi le Islamien. C'est le côté, hein, parce que c'est lui prier là, c'est une obligation pour un musulman. Voilà. Il a 5 prières journalières. Il dit ok. Si tu es musulman, ni à la coro. Ah, mais avoir peur de Dieu là, c'est avoir peur de faire du mal aux autres, à tes prochains. Mais toi, tu fais du mal aux autres. Voilà pourquoi je dis que tu es un brigand.
Ou le gars, tu es un brigand. Brigand, il dit. Et qu'un brigand, d'ailleurs, ça se voit, hein. Et puis, j'ai entendu quelque chose dans les 10 jours, là. Mais, moi, je voudrais que ce soit vrai. Nya fait ou Allah, Mansaba, Allah Mawokela Tunyadi, que tu veux t'en prendre à Amara et puis à Djiba Diakité. Il faut faire ça, nous allons voir la suite. Akéale Okeba, Anya suite. Mettez-le que Bouba, comment vas-tu? Bonsoir. Okeba. Parce que brigand, il dit. Et qu'alors, j'ai expliqué pourquoi j'ai dit que tu es un dankadé. Moi-même, connaissez le goul Kanye, ceux qui connaissent, ou connaissez le cas, connaissez. Christiana, comment vas-tu? Salam alaikum, Toto salam alaikum. Ou le mais pourquoi cette particularité pour Toumba? Ni yoro minti. Hein? Ni yoro minti, moi je sais. J'ai discuté avec un ami, depuis matin, j'ai pas pu faire de vidéo. C'est le soir là, j'ai le parce que là où il a dit Toumba, il y a Toumba di Yoromi, quand hôpital militaire là, que c'est fini, moi aussi, ma devre au boni. C'est comme ça, il m'a dit. Il dit le gars là, on l'a empoisonné comme ça, on l'a empoisonné, ou bien en tout cas, il y a un cas là. Et donc Toumba aussi va partir comme ça. C'est-à-dire Toumba, quelqu'un qui peut te servir, quelqu'un qui peut t'aider. Tu n'es pas intelligent, sinon tu peux envoyer Toumba comme conseiller militaire dans une ambassade. Il a gracié. Tu le fais rentrer dans la vie sociale. On t'a dit ça. Montrer aux gens qu'on peut commettre des erreurs. Demander un pas. C'est-à-dire, il y a une façon. Mais pourquoi détruire leur vie? Toumba est allé à l'école. C'est Sadiba est allé, Sadiba là, nous avons perdu Sadiba, nous allons perdre Toumba encore. C'est-à-dire, j'ai juste envie de m'adresser aux officiers guinéens, pas toi, toi tu n'es pas un militaire guinéen. Tu n'appartiens pas à l'armée guinéenne, tu n'as jamais appartenu à un corps de l'armée, absolument rien. C'est une unité qui a été créée par maladresse. Cette unité qui était censée surveiller nos frontières en cas de terrorisme là. Et tu t'es retrouvé à la tête de cette unité, voilà ce que tu as commis comme dégâts. C'est Koukama, il faut bloquer. Tu as raison mon frère. Merci. Christiana, comment vas-tu? Donc, regarde comme brigand il dit. Tu es un brigand. Me dis comment tu. Alors tu as vu, moi j'ai pu apporter des preuves pourquoi je dis que Dankadé Nidi. Parce que moi je n'arrive pas à comprendre, Nema Santa Benito, qu'on peut avoir l'argent de tout un pays, les mines de tout un pays. C'est-à-dire être le chef suprême des armées, avoir une unité spéciale, une milice, plus de 5000 hommes à mon service, et je ne suis pas heureux, et je n'arrive pas à contrôler le pays. Alors moi, quoi. Voilà pourquoi, ni dankante moko, parce que ni dankante, au tisse benar, au tisse benar. C'est-à-dire, toi, tu as tout ça là, mais malgré que tu as tout ça là, mais tu ne peux pas gérer le pays. C'est-à-dire, tu ne peux pas ramener tous les Guinéens à l'unanimité. Oui, à ta cause, oui, tu es une bonne personne. Mais aujourd'hui, 90% des Guinéens, baby bon, qui vomit. Et Doumbouya, frère Bala, salam alaikum. Merci. Mais aujourd'hui, parce que tu es un brigand. Ibara Diamana même brigandé. Parce que ce qui arrive à ce pays-là aujourd'hui, là, c'est indiscutable. Il m'a dit, il y a des frères qui parlent de Kishidougou. Kishidougou, c'est-à-dire une grande préfecture. Normalement, dans l'école, même au cas Kishidoulon, Kishidougou doit être une capitale régionale. Ceux qui connaissent Kishidougou. Mais me dire aujourd'hui qu'une préfecture a plus de 90 000 habitants, une préfecture qui n'a ni eau, ni électricité, ni route. Fousté. Et puis, c'est eux qui font assez de bruit.
autour de toi aujourd'hui. Mais regarde cette préfecture. Je ne sais même pas ce qui te suit là. Na le tamana al kune kabobe aïssi. Malo. Parce que, ni mot diarrière. Ni mot diarrière. Au moins, tu as un foyer. Bon, tu es là, comment vas-tu? Tu as un foyer. Allez, comme salam, frère Balassal et Doumbouya. Parce que, il est. Pourquoi j'ai dit que Dankali, c'est-à-dire comme si on t'a maudit. Et c'est ça. Parce que le président Alpha Condé l'a fait qu'est. Mais depuis, ça fait 3 ans. Hein. J'ai dit, ce qui est entre le président Alpha Condé et toi là, c'est ce qui est en train de mater la Guinée comme ça. Parce que quelqu'un de la tatouille. Parce que Allah les cause c'est le coronaro. Ikramo. En même qui bombe manoro. Dieu ne va jamais te pardonner. Même qui bonoro. Même qui bonoro. Même qui cran coranala. École là, même qui cran. Ibo neni. Ibo doya. Ibo koudou Allah te. C'est-à-dire c'est entre Dieu et toi. Agnol roti. Sinon, qu'est-ce que tu n'as pas dans ce pays-là? Qu'est-ce que toi tu n'as pas? Que c'est la merci. Mais aujourd'hui, il a fanfaronnateur, t'es promené, quand tu cabas en marchant, on va avoir des regards de grands gaillards, et pourtant tu n'es qu'un chiffon. Un chiffon. Fous styrofoam, mouille. La qualité. Tu as vu l'ancien prince, Lionel Jospin. Moi, je me rappelle, j'étais à l'université. En 2002, j'étais en 4e année bas. 4e année bas. 3e année, 4e année, en 2002. 4e année, je crois bien. J'étais en 4e année. Lionel Jospin a perdu. Il n'est pas allé au second tour à l'élection. Aujourd'hui, il est mort à 88 ans. Tu as vu les hommages? On le rend hommage. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qu'il a fait, là, tu as vu le père Lassana Conté? Hein? Tu as vu le président Lassana Conté? Alors, tous les jours, les gens prennent des exemples sur des passés de Lassana Conté. Mais toi, qu'est-ce que toi, tu vaux quoi dans ce pays-là? Qu'est-ce que... Il valait le Mundi. Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Demain, là, nous allons faire un direct sur ton bilan. Tous ceux qui se souviendront de toi diront quoi? Que c'était le président des kidnappeurs. Hein? C'était le président de tel. Parce que tu n'es pas un humain. C'est là où tu as osé s'en prendre aux enfants d'Eli Kamano. C'était le comble. Mais Rekandaladia, c'est le papa de Babila. Le papa de Babila. 75 ans. Le jour où j'ai appris que tu as enlevé la maman de Thibou, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Moi, j'étais dépassé. Tandis qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas faire des bonnes actions envers ta propre communauté, ta propre région d'abord. Je dis bien ta propre région. Regarde Sigiri. C'est que tu as gâté Sigiri. Et ça me fait très mal. Tu as détruit Sigiri. Tu as gâté Sigiri. Malgré que les gens ont dansé et dit que c'est fini. Tu as vu, j'ai une vidéo de 22 mars. De 22 mars, ils sont allés surprendre les Poclins en train d'exploiter devant là-bas dans un village. Malgré. Mandiana qui était reconnu comme presque Mandiana, qui ne connaît pas Mandiana autant de Lansana Conté, en matière d'agriculture, en matière de récolte, en matière de production. Qui Mandiana, la préfète Mandiana, Bibité, Ola doute fous signalalma. Ola doute fous signalalma. Il ne peut plus gagner quelque chose avec les propres terres. Elle a dit, fous, par ton comportement.
Nka vidéo il a Kouroussa ici là. Kouroussa même. Ça dit tu as détruit la Haute-Guinée. De Kisitogo en passant par Farana. D'abord il y a rien à gâter à Dabola. Il y a rien à gâter à Dabola. Dingra même. Qui parle de l'héros? On parle pas. Et puis ça dit voilà le cercle. Ibala Betia. Nko le foyant. Nko la communauté mandingue saura un jour que tu l'as détruit qu'après 20 ans. Ibara Kebi, non seulement on est très mal vu, quel que soit, c'est-à-dire, quel que soit l'effort, quel que soit ce que nous allons dire devant les autres communautés là, mais on nous regarde tous avec un œil comme ça. En pensant à toi. Au fait, pendant 4 ans, qu'est-ce que tu as fait de concret? Si ce n'est pas enlever les gens, j'ai juste envie de dire la démocratie à la Doumbouya. Parce que la démocratie à la Doumbouya, c'est quoi? C'est de parler de... Tu as vu, tu as rendu mon ami là, Daloma, lui est en train de poster que tu es bon pour ce pays-là, LCC. Il va au bracado du cas, au bracado du Ibraoui. Non, dis sincèrement, le président Mari Doubé est en train de travailler, il est en train de poser des actions. Mais dès que tu leur... il suffit juste de leur demander qu'est-ce qu'il a fait. On dit qu'il a fait le pont de Bambeto. Oh, il a fait le pont de Concasser. Oh, il a fait le pont de Kabele. Oh, il est en train de faire les routes partout. Mais où sont ces routes-là? Non. Parce que moi, connaissant la Guinée, parce que n'est qu'à la Guinée, l'on dit. N'est qu'à la Guinée, l'on dit. Parce que moi, je pensais que tu allais faire la route Kankan-Kisdougou. 195 bas, 197 km comme ça. Avec un code ici là, ok, nous. Tellement que les gens ont bavardé derrière toi. Quand tu es en train de faire la route. Deux la photo, à un moment là, ils ont posté que non, que les travaux ont commencé. Farana Mamou, qui avait posé la première pierre de Farana Mamou? C'était qui? C'était Diami. Il y a eu déplacement, il y a eu des ministres qui se sont déplacés pour aller, à Mamou. Ils ont posé la première pierre. Mamou Farana. Allez-y voir si ça a commencé. C'est la route la plus mauvaise de ce pays-là. La route la plus mauvaise dans ce pays-là. Entre Petit Dalaba, Dalaba Mamou, 55 km. Dalaba Mamou. Ils ont dit non, il est en train de faire la route de Labé jusqu'à Mamou. Quand tu es en train de faire la route de l'Essence, quelle préfecture va? Quelle préfecture n'a jamais eu de goudron, tu es en train de faire le goudron. Tout est faux. Il y a un monsieur qui m'a envoyé, il est de quelle préfecture va? C'est une préfecture de Fouta. Pour la preuve, ils ont vu le goudron. Hein? Non, ils ont eu. Mais le goudron là, la même préfecture, en moins de 2 mois, il a pris la photo des portions de ce goudron là, où des trous ont commencé à se constituer partout. M'a envoyé. J'ai dit, tu as vu ça? C'est une manière d'acheter votre conscience parce que vous êtes bête. Parce que vous êtes bête. Jusque-là, je ne parle pas de la basse-côte. Est-ce que j'ai parlé de Bokeh? Bokeh, allez-y voir Bokeh. Allez-y voir la raison de Bokeh. Allez vérifier. Mais aujourd'hui, à Tougué, c'est à Tougué, merci, c'est à Tougué. Merci, c'était à Tougué. Aujourd'hui, il faut voir les camions. La bauxite ne fait que sortir. On dirait, il a qu'au concours bauxite. Non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. 195 millions de tonnes de bauxite vendues en 2025. Plus de 37 milliards de dollars. Où est cet argent? Avec 10 milliards, on peut faire toutes les routes de la Guinée.
Mais où est cet argent-là? Moshitaïna. On dirait même que tu as fait un deal avec la France. On prend la moitié, tu gardes la moitié. On dirait que c'est comme ça. Sinon, au moins, Danka t'es moko, si tu n'es pas maudit. Comment tu peux vendre 195 millions d'une mine d'un pays et que ni le pays n'a ni eau, ni électricité, ni absolument rien? Au moins, même si, parce que moi, je ne dois pas dire que tu es que Danka Liko. Mais regarde au moins. Regarde. Il faut aller. Tu es un militaire, non? Tu es un militaire, non? Pardon, pour l'amour de Dieu, il faut aller voir le camp de Dabola. Pardon, tu as un ministre de la Défense qui fait assez de bruit. Allez-y voir le camp militaire de Dabola. Pour l'amour de Dieu, allez-y voir le camp militaire de Dalaba, parce que à Dalaba, j'ai soutenu. J'ai fait Dabola. Allez-y voir la préfecture, j'ai dit, mais la préfecture de Dalaba. Je ne sais pas s'ils auraient fait. Allez-y voir la préfecture, le bâtiment. Allez-y voir le camp militaire de Gekedou. Pardon, allez-y voir le camp militaire de Lola de Yomu. Pardon, allez-y voir le camp. On dirait un dépotoir de poubelle. Le camp de Yomu. Idouaka donc camp kono. Si on ne te dit pas que c'est le camp militaire, il t'a encore canné. Avec tout ça là. Pour Kanka là, vous avez honte. Parce que c'est au centre-ville. Le camp avait au temps d'Alpha Condé, le camp a été refait totalement, il y avait la clôture, tout. M'a faut bider. Après 4 ans. Mais, tu fais quoi? Mou. Et mon Kalamou, tu as fait quoi? Hein? Et mon Kala, ou le gars qui est bavardage Neiro, moi je ne rentre pas dans un débat. Parce que tu es un brigand Nidi. Regarde la liquidité. Comment j'ai accepté ton invitation, j'ai accepté. Est-ce que c'est réglé? J'ai vu la sortie du gouverneur de la Banque centrale qui demande à créer une confiance entre les banques et les commerçants. C'est lui qui demanda ça, hein? Le gouverneur Kramo Kaba. Malgré que tu as menacé les gens, qu'on vous avez 2 mois pour déposer les 5 000 et les je ne sais pas combien. Mais, monsieur le gouverneur, hein? Monsieur le gouverneur demande de créer un climat de confiance. Parce que au lieu de faire des billets de 50 000 à ton effigie à son quoi là-bas, c'est le climat de confiance là. L'argent se trouve en Guinée. C'est le seul pays qui mange le franc guinéen. Maintenant, où est passé cet argent qui circule là, qui circule dans le système monétaire guinéen? Où c'est tout ça? L'argent avec les gens, ce que la population demande, c'est une sécurité, une garantie. C'est ça qu'ils demandent, une garantie, une confiance. Maintenant, voilà, malgré vos bavardages, nous avons fait les billets là. Non, nous avons, Mansabila l'a mis, le jour là, je l'ai appelé. Il a mis ma photo là-bas pour dire qu'ils ont trouvé l'argent. Ça, comme ça, ils ont fait une vidéo là-haut. Voilà, l'argent est paqué comme ça là. Mais attendez. Il y a certains, vous pensez que certaines banques n'avaient pas l'argent? Vous avez vu, il y a certaines banques qui ont commencé à sortir de l'argent. Ce que les banques là ont décidé de faire là, c'est normal. Parce qu'ils n'ont plus confiance à la banque centrale. Voilà pourquoi les banques primaires refusaient de donner des gros montants aux gens. Parce que les banques primaires demandent souvent 20 milliards, 30 milliards. On les donne combien? 5 milliards. Quand ils demandent 30 milliards, ils ont 5 milliards, ils se partagent 5 milliards. Quand on demande 10 millions, on les donne 1 million. Mais attendez, à combien ils vont distribuer, aux clients? Sangarizou, comment vas-tu? Regardez, brigand, il dit. Brigand. Moi, il y a un brigand, parce que bandit, il dit. Et la calabantia, bec au long. Tout le monde, bec au long.
Mais parce qu'il manque bon, n'est bien Foliana. Tumba déjà quitté là. Allah de Katumba Dima. Ah, c'est une ancienne vidéo là. Bouba dit que c'est. Voilà. Moi-même, j'ai pensé à ça, effectivement. C'est ce que je voulais répondre à Massa Bilal aujourd'hui. J'ai dit, bon, si Lazare a été retrouvé, pourquoi monsieur le gouverneur demande? Attendez, voilà ce que le gouverneur a dit. Attendez, j'ai ça ici. Attendez. J'ai ça ici. Bon, il y a là-bas. Il y a là-bas. Il y a là-bas. C'est pas la été. Regarde ça. Et donc, ça, c'est ta petite sœur. Regarde. Ça, c'est le compte de ta petite sœur. Ça, c'est son compte Facebook. Regarde. Regardez. Copasse d'officiel. Regarde ça. Copasse d'officiel. Attendez, regarde. Copasse d'officiel. On a Haute-Guinée président. Un vice-président de Ko, Billy Condé. Et alors, moi, j'ai le truc là, le truc du gouverneur ici. Regarde. Mais regarde la vidéo là. La personne a peur de s'approcher. Regardez. Vous avez vu? Le 22 mars. Voilà, mais maintenant, plus de 10 ans, voilà. Donc, voilà. Il m'a envoyé la vidéo, c'est-à-dire pour que je puisse comprendre. Il m'a envoyé, voilà, il m'a envoyé là, il dit, parce qu'il m'a dit que, comment on appelle ça, que les peuples là continuent à travailler à Sigiri. Je dis, envoie-moi les preuves. Il a osé filmer, Moi, je lui dis de ne pas apparaître dans la vidéo, Vous avez vu ça? Même Père Diamana, Diamana. Et donc, cela, qu'on passe d'officiel, mana. Regarde, Père Krampali. Hein? Je cherche la page du gouverneur là, nous le Yinate. Et voilà. Regarde ça, les gars, c'est que j'apprends aussi. Il y a donc à Foko, il n'y a pas d'argent dans ce. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de financement. Non seulement vous n'aurez pas de financement, personne n'est prêt à financer ce pays-là. Aucune institution financière n'est prête à financer ce pays-là. La ministre de l'économie et des finances, voilà ce qu'elle a dit. Hein. Voilà. C'est pas, et la ministre de l'été. Regarde là. Voilà. Donc voilà ce que, voilà. Elle a entamé des démarches. Autour des particuliers pour avoir 500 millions de dollars pour financer certains projets. Mais moi, je voudrais m'adresser à la ministre des Finances là. Mais pourquoi elle ne demande pas l'argent? Elle ne demande pas l'argent de la bauxite. Pourquoi elle ne réclame pas l'argent des recettes et autres là? Pourquoi il faut aller demander parti pour trouver 500 millions pour pouvoir financer des projets de développement? Marima Saala. Les véhicules que ta sœur a là. Hein? Les véhicules. Toi qui as effacé ça, tu veux savoir là où se trouvent les pocs là. Il faut. Hein? Les véhicules. Ils donnent un moumli au pays, au Bafri. Ça peut financer des projets dans ce pays-là. Ta sœur a un parc auto. Toi, tu as comme le parc auto à Konaki. Tu as acheté toute la minière. Amara a combien d'étages? Ediamin a combien d'étages? La corniche est pleine de villas déserts. Mais au Béladeni, c'est des milliards. Pourquoi vous cherchez 500 millions de dollars? Pourquoi? Pour financer quoi? Dites encore, c'est pour se partager. C'est pour se partager. Voilà. Regardez. La Guinée, regardez ce qui est écrit. La Guinée étudie l'émission d'un souka de 500 millions de dollars pour financer des projets structurants.
La Guinée explore la mobilisation d'une émission de squat souverain de 500 millions de dollars pour financer des projets structurants, a annoncé le ministre de l'économie et des finances. Voilà, le 20e mars. Dans ce cadre, une rencontre exploratoire a été organisée avec des représentants du cabinet d'intermédiation financière nomade AFIP. La réunion a été faite aujourd'hui. Mais voilà ce que la ministre disait. Voilà. La ministre dit la démarche du cabinet de conseil est en phase avec les atouts et avantages qu'offre la notation, hein. C'est-à-dire il compte la notation B+, là, COPI B+, là, avec perspective positive, et va dans le sens de la diversification et du renforcement des solutions. C'est vous qui avez les gros mots, hein. C'est vous qui avez les gros mots et les petites actions. Avec perspective positive, et va dans le sens de la diversification et du renforcement des solutions innovantes de financement à travers l'implication des acteurs du secteur privé dans le financement des méga projets répertoriés dans le programme de développement socio-économique souverain, responsable et inclusif Sibandou 2040. Nyalo Mabafola. Vous avez vu ça? C'est-à-dire les 500 millions doivent être trouvés par des particuliers. C'est les particuliers qui vont donner ça pour financer les projets. Mais l'argent des recettes minières et autres là, où a mis? Maintenant là, au-delà de tout ça, tous ces défauts, parce que nous aussi, tu ne vaux rien, il te fout ce qu'on a. Mais pourquoi avec tout ça, tu t'en prends aux officiers de ce pays-là? Ceux qui ont servi dignement ce pays-là. Tu es en train de les éliminer. Ibra Tumbafa. Tumba, excusez-moi. Alors, c'est que on m'a fait voler. On m'a fait voler, tout le monde m'a fait voler. Mais tout le monde remet entre la vie et la mort. Maintenant, Sadiba, Ibra Sadiba Fa. Ibra, colonel Célestin Fa. Ibra, Akassia, officier Kassia, même Brassa. Claude Pivio, Brassa. C'est-à-dire, les mêmes traitements qu'a subi Claude Pivi, ou les fana fait que Tumba ka audité. Il m'a l'encadré pour quel problème dit. Il m'a l'encadré pour quel problème dit. Tu es un brigand Lidi, bandit Lidi. Il est du baro. Rien absolument, et un restaurant. Parce que même en Camelon, Tumba n'est pas à l'hôpital là-bas, là au l'hôpital militaire. Ouya. Tumba n'est pas là-bas. Tumba a été enlevé. Moi, le confort. Ce matin-là, les gens l'ont dit que Tumba a été enlevé. Ah, salut, félicitations. Salut Diallo, félicitations. Merci. Longue vie à l'enfant. Et vraiment protection divine sur la maman. Merci. Tumba a été enlevé. Tumba a été enlevé. Donc, faut qu'on folle. Avec tout ça là, hein, toi, ta démocratie, c'est d'accepter Doumbouya. Ta démocratie, c'est de parler de toi. Ta démocratie, c'est toi. C'est-à-dire, c'est toi la démocratie. Et ce qui s'est passé à Kindia, tout ça, tous nos officiers là, Ibrahim est éliminé. Toi, tu n'appartiens pas à l'armée, mais tu es en train d'éliminer nos officiers là. Les généraux que tu envoies à la retraite là, tous ces généraux là ne peuvent pas quitter ce pays là. Il y a leur nom au niveau des frontières, leur nom au niveau de l'aéroport. Tous les généraux qui ont été envoyés à la retraite là, personne ne peut quitter ce pays là. Il y a un seul qui est aux États-Unis, là, je crois. Il y a un qui est venu aux États-Unis, là, je crois bien. Je ne sais pas comment lui faire pour sortir. Sinon, octobre, ni ma même blaouwa, et ma autorisation de Omawa, au te voilà. Tu as fini de. C'est-à-dire, je parle de toi. Imagine, je m'adresse à toi. Dans la vidéo, là, je m'adresse à toi. Toi, Mali Doumbouya. Il est Mali Doumbouya, il est. Je parle de toi. Quand tu es là, parce qu'au-delà de tout son, il dit. Et quand son gars vole, c'est-à-dire quand signali qui est à ciel ouvert, Béa et quand son, il dit. Parce que Béa, quand on son, il dit. Tu as vu, quand même, pour le pèlerinage. On est revenu sur le pèlerinage.
2025, 2026 là, au Banaudi, toutes les personnes qui ont été, hein, toutes les personnes, j'ai dit, mais toutes les personnes qui ont été arnaquées et qui ont reçu la promesse d'aller à la Mecque cette année gratuitement là, je pense qu'ils vont nous donner raison maintenant parce qu'ils ont su que c'est faux. Parce que c'est faux. Donc moi je souhaite une excellente nuit, on se reprend demain. Qui banne tout maman fou. Kabar tout maman comme ça. Il fait partie du procès du 28 septembre. Tu laisses là-bas, mais pourquoi pas totaliser? Hein? Donc, alors, photo les Robert. Photo. A photo les Robert. Photo les Robert. Mais le ministre Tunkara, si tu ne réagis pas par rapport à ça là, moi j'aurais automatiquement compris que tu es un faux type. Tu as compris, non? J'ai dit, si tu ne réagis pas par rapport à ça là, Wallahi, ministre Tunkara, m'bra le faux type lui dit. Normalement, tu aurais fait un communiqué, tu aurais demandé, tu aurais convoqué un conseil pour ça, parce que Touba n'est pas n'importe quel prisonnier. Il est lié au procès du 28 septembre. Il est meilleur qu'un procès au président. Il est lié à ça. C'est toi qui l'as condamné. Il a été remis à la maison centrale. Il est censé être à la maison centrale. Il devait rester là-bas. Aujourd'hui, pour un premier temps, pour calmer le jeu, parce que nous avons parlé, ils ont laissé un peu, ils sont allés le cueillir à Koya, et puis l'envoyer dans 2 ou 3 Kabrasa, parce que alors, nous avons demandé, c'est des gens qui nous ont dit qu'il n'est pas arrivé là où Falilou a indiqué qu'il est. Voilà, Falilou dit qu'il est quelque part là-bas. Mais nous avons demandé, on dit non, c'est faux, c'est archi faux. Ole Franyoko, c'est archi faux. On dit qu'il n'est pas là-bas. Voilà, qu'il n'est pas là-bas. Voilà le communiqué de Falilou. Je l'ai ici. Et voilà, Falilou, monsieur le ministre Toukabaye, on dit communiqué de presse. Le parquet général près de la cour d'appel de Conakry porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a été porté à sa connaissance par le parquet de la République près de le tribunal de première instance de Koya, que le nommé Abaka Diakdedi Toumba, actuellement détenu à la maison centrale de Koya, où il purge une peine privative de liberté, a été victime d'un malaise survenu dans la nuit du 23 mars. À la suite de cet incident, l'intéressé a été immédiatement évacué vers l'hôpital du camp allemand Samori Touré, où il bénéficie à l'heure actuelle de soins intensifs appropriés sous la surveillance étroite du personnel médical qualifié. Le parquet général tient à souligner que toutes les dispositions utiles ont été prises en parfaite coordination avec l'administration pénitentiaire et les autorités sanitaires compétentes afin d'assurer à la personne détenue une prise en charge médicale conforme aux exigences légales et aux standards relatifs au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Le parquet général informe en outre que la situation de l'intéressé fait l'objet d'un suivi rigoureux et permanent et que toute évolution significative donnera lieu à une information, n'importe quoi. Ah, vous avez les bonnes manières dans les écrits. Vous avez les bonnes manières dans les écrits, mais dans les faits là, tout, hein, comment il a été enlevé à la main centrale pour, est-ce que c'est de la bonne manière? Donc, bonne nuit, ça c'est le communiqué, on dit qu'il est à Amman Samori Touré, qu'il est dans là, vous connaissez qu'il est pris en charge par des médecins qualifiés, patati, patata. Falilou, il dit ça. Falilou, il dit ça. Falilou.
est-ce que tu as vu Toumba? Est-ce que tu t'es déplacé pour aller voir Toumba? Il dit, Alatema, tu as vu Toumba? Tu as entendu ce que Moussa Condé a dit? Moussa Condé dit qu'il a donné 500 000 à Billy pour de temps en temps, Billy intervient auprès du patron. Lui, il est le directeur de la communication. Il était le directeur de la communication de la présidence. Donc, il ne voyait pas Mamadi. Je me demande même l'avis des conseillers. Parce que lui, il dit carrément qu'il a donné 500 000 à Billy de temps en temps pour qu'il soit informé de sa situation auprès du patron. Des faveurs, il envoie des faveurs à Billy pour qu'il ait des informations. Est-ce que le patron est content de lui? Est-ce qu'il apprécie son travail? Voilà comment ça fonctionne. Quand Tiernement de Badiol qu'il a parlé avec Doumbia lorsque ça me fait rire. Les Prissimou, les Dafé, là, je ne sais pas comment ils font là-bas. Je me demandais, le directeur de la communication ne voyait pas Doumbouya. À plus forte, vous les mamas crottes là, c'est pas comment elle est. Attendez, bonne nuit, Cré. Bonne nuit. Imbécile. Merci à tout le monde. Merci. Voilà, merci.